Salut la team déconfinée. Alors ce matin on se retrouve dans ma cuisine. J'ai décidé de me lancer pour la recette de pâte à modeler maison. Alors en fait pourquoi j'ai décidé de le faire? Vous ne m'avez pas demandé, il n'y a pas eu de retour. Il s'est passé juste la nuit. C'est juste que moi j'ai fait la liste de toutes les activités que je voulais vous présenter et j'ai besoin de pâte à modeler et je n'en ai pas. Et vu que c'est tout resté à l'école, on est parti en pensant qu'on allait revenir puis non. Et du coup, j'ai pas récupéré la pâte à modeler. Je pense que même, quoi qu'il en soit, je n'en aurais pas récupéré, même si j'avais su que ça allait durer si longtemps. Je vous avoue que pour les vacances, ma pâte à modeler reste à l'école. Du coup, j'ai besoin de pâte à modeler. Donc, je me suis dit, bon, on va en faire partager, hein, puisque je me lance ce matin. De la chance. J'ai tous les ingrédients qu'il faut. Alors, et ça demande pas beaucoup d'ingrédients. Je suis étonnée. En fait, j'en ai jamais fait. Je savais que c'était possible. J'ai des collègues qui le font. Mais moi, j'ai jamais essayé. Donc, on va voir si c'est un succès ou c'est un échec. Donc, j'ai vu, il me faut tout d'abord une casserole. Parce que j'ai choisi une recette avec cuisson. Il y a des recettes sans cuisson. Si ça vous intéresse parce que vous n'avez pas moyen de cuire ou de faire chauffer, on peut essayer. J'essaierai une autre fois. Il faut également un fouet pour pouvoir mélanger lors de la cuisson. On a besoin d'huile végétale. Alors, en l'occurrence, celle-là, je suis pas certaine qu'elle soit végétale. Quoique, voilà, on fait avec les moyens du bord. Hein. Je suis dans les mêmes conditions que vous. Vraiment, il n'y a pas de triche pour le coup. Il faut de l'eau, 20 centilitres. Donc là, j'ai choisi un verre, vous savez, les Eco Cup où c'est écrit 20 centilitres. Ça, c'est un enfant qui peut le faire, encore une fois. Voilà, mettre de l'eau jusqu'au trait. Ça va lui prendre bien plus longtemps que vous, mais ça va l'occuper. Ensuite, il faut du bicarbonate de soude ou de la crème de tarte. Alors, la crème de tarte, je sais pas c'est quoi. Je ne sais pas ce que c'est, pardon. Bicarbonate de soude, je sais pas. C'est de plus en plus courant pour faire ses propres produits ménagers ou pour utiliser à la maison. Voilà. Bon, comme on peut le constater, je n'en utilise pas des masses, mais j'avais ça dans mes placards. Et enfin, il faut du sel fin. Voilà. Et du colorant, oui, pour colorer. Colorant alimentaire, c'est très bien. Je vais chercher ça parce que j'avoue que je suis même plus sûre d'en avoir moi non plus. Bon, j'ai pas trouvé mon colorant alimentaire. Je suis pas sûre, c'est pareil, c'est peut-être à l'école. En même temps, mon conjoint a fait du rangement dans la cuisine pendant ce confinement. Et comme tout homme range, on ne retrouve plus rien derrière. Homme ou femme, hein, d'ailleurs. Quand on habite avec quelqu'un et qui range, on retrouve rien. Par contre, j'avais oublié, dans la recette, j'étais étonnée, oui, c'est vrai, de la farine. 120 grammes de farine. Sachant que je n'ai pas de balance pour peser des petites quantités. Donc, je suis allée sur internet à regarder un système de conversion de grammes en millilitres ou en litres. Je n'ai pas trouvé. Par contre, ils disent que 250 grammes de sucre de farine, ça correspond à une tasse. Bon, alors on va prendre une tasse, mais la tasse, ça peut être très petit comme très grand. On va faire à l'œil. 120 grammes, ça fait quelques cuillères, on va dire. Voilà, on va tester ça comme ça. Je vais commencer la recette. Si jamais entre-temps on retrouve le colorant alimentaire, ce sera cool. Sinon, c'est pas très compliqué. Il suffira de rajouter quelques gouttes de colorant à la recette à un moment où je vous le dirai. Et vous aurez de la belle pâte à modeler colorée. Alors c'est parti. Du coup, je place ma casserole face à moi, hors du feu, sur mon plan de travail. Et je vais verser la farine. Donc on a dit 120 grammes de farine. J'ai pris un verre, ça... On va dire que c'est une tasse. Ça, l'enfant peut le faire avec une cuillère au-dessus de l'évier, par exemple. Il va remplir le verre avec une cuillère et prendre sa farine. 120 grammes. J'avoue que j'ai aucune idée. Après, tout dépend de la quantité de pâte à modeler que vous voulez. Vous pouvez convertir, diminuer ou diviser ou multiplier par le même facteur chaque ingrédient. Bon, 120 grammes. Allez, donc on les place, hop, dans la casserole. En fait, on commence par les ingrédients secs. Donc la farine, ok. Ensuite, les 20 grammes de sel. Pareil, j'ai été voir sur les systèmes de conversion. 20 grammes de sel, ça correspond, disons, une cuillère et demie à soupe. Parce que une cuillère, c'est 12 grammes apparemment. C'est pareil, ça. Un morceau. Donc on y va. Hop, 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 hop. Une cuillère et demie, allez. Voilà, n'hésitez pas à être généreux. Hein. Hop, on écrase les morceaux de sel parce que moi, ça fait des agrégats.
Et ensuite, on va mettre le bicarbonate de soude. Je vais faire comme les YouTube beauté. Voilà la marque que j'ai choisie. Donc là, ils disent 10 grammes. 10 grammes de bicarbonate. Donc on va dire, je sais pas, les 3/4 de la cuillère. Hop. L'enfant peut le faire avec le bec versant toujours. Hein. Ou si vous avez un... Comment on appelle ça? Un verre gradueur, un verre doseur. Donc j'ai mis à peu près 1/4. Allons-y. Ok. On s'assure que ce soit bien mélangé. Voilà. Bon, pour l'instant, il n'y a que du sec. Donc, farine, sel et bicarbonate de soude. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et ensuite, je vais mettre mon huile végétale. Donc là, c'est 1 cuillère. C'est facile. La texture est enlevée. Hop, pareil. L'enfant peut très bien réaliser cette étape. Hop. 1 cuillère. Et on y va. Ça, c'est ok. Ensuite, next step. On va rajouter l'eau. Alors, ma gouille de bouteille. J'ai fait infuser un surligneur ouvert dans l'eau pour qu'en fait ça la colore. Parce que je n'ai pas de colorant alimentaire. À savoir que, comme vous l'avez pu le constater dans la liste d'ingrédients, l'avantage de cette recette est qu'elle est alimentaire, non toxique. Si l'enfant vient à la mettre dans sa bouche et à l'ingérer, il n'y a pas de souci, il n'y aura aucun risque. Bon, ça risque de pas être très bon, mais il n'y a pas de danger majeur. Par contre, si vous avez mis, comme moi, un surligneur à infuser ou même un feutre, je pense que ça peut fonctionner avec un feutre, dans ce cas-là, il est déconseillé de l'ingérer. Voilà, précaution. Maintenant, si vous avez du colorant alimentaire, vous mettez simplement les 20 centilitres d'eau. Et c'est ensuite que vous irez mettre les quelques gouttes de colorant alimentaire. Voilà. Et ensuite, je marme du fouet et on fouette. Toujours hors du feu. Voilà, donc on obtient une pâte plus ou moins lisse. Dans mon cas, elle n'est pas du tout colorée, hein. Mais là, c'est à ce moment-là que vous rajoutez votre colorant, les quelques gouttes de colorant alimentaire. Vous pouvez choisir une couleur ou vous pouvez choisir de mélanger. En général, les colorants alimentaires, on a les couleurs primaires, donc rouge, jaune, bleu. Et on en profite avec l'enfant. On montre, ah bah tu veux faire du vert, qu'est-ce qu'on va mettre comme couleur? Si on met du bleu et du jaune, ça va peut-être faire du vert, on va essayer. Et alors là, apprentissage au top. Donc une fois que j'ai bien mélangé, que j'ai obtenu une pâte plus ou moins lisse, normalement ils disent sur la recette que lorsque la pâte refroidit, les couleurs s'intensifient. Bon, c'est pas mon cas, mais en même temps, j'ai pas suivi parce que s'il n'y avait pas de colorant alimentaire. Donc, une fois que ça c'est fait, on va placer la casserole sur le feu. Les plaques de cuisson. Feu doux. Alors, feu doux, qu'est-ce que ça veut dire? Faut pas que ça boue, faut pas cramer le fond. Donc, on va. Moi, j'ai laissé commencer à chauffer un petit peu. J'aurais dû chauffer la casserole peut-être avant, je sais pas. Voilà, donc voilà, j'ai installé sur mon feu doux, toujours fouetté comme la béchamel. Par contre, ça prend quelques minutes apparemment cette étape, d'après le site. Et le mélange va doucement s'épaissir jusqu'à former une espèce de... la consistance de la pâte à modeler en fait qui s'effrite un petit peu. Voilà, ça commence à s'épaissir. Je pense pas si vous le voyez, moi je le sens au fouet. Je vais rester avec vous le temps que ça termine, comme ça ce sera en temps réel, pas de montage vidéo ou je ne sais quoi. Bon, quelques minutes, voilà. Attendez, je vous laisse parce qu'il faut que je tienne avec l'autre main. Voilà, donc c'est ce qu'on disait. À un moment donné, ça va très vite. Ça forme la consistance à peu près de la pâte à modeler. Faut pas toucher là, c'est chaud. Hein. Donc je sais pas exactement si au toucher ça ressemble à ça. C'est pas du tout rose. Bon, c'est parce que j'avais pas de colorant. Si j'en trouve entre temps, je referai peut-être une recette sans cuisson avec le bon colorant. Voilà, on laisse reposer.
Donc ma pâte à modeler, on est au même stade. Ils disent de pas jouer avec. Je sais pas si c'est chaud. Ça va. Ok, bah alors, effectivement, on a l'idée de la pâte à modeler. C'est hyper chaud. Donc j'ai pris un espèce de tupperware en verre. On la place dedans. Avec tout ce qui reste dans le fouet. C'est pareil, l'enfant peut faire tout à fait. Hop. Et ensuite, ça demande un temps de repos au frais, au frigo. Donc, on ne peut pas l'utiliser tout de suite. On ne peut pas, c'est pas immédiat. C'est un peu mensonger dans la recette que j'ai suivie parce qu'ils disent 3 minutes, 30 minutes de cuisson. Derrière, il y a 1 heure d'attente. Bon, après, on peut attendre 1 heure, hein, on a le temps. Bref, c'est un peu galère avec le fouet, j'ai jamais compris, il y avait des techniques, mais alors moi, je ne sais pas. Hop, hop, hop. Bon, allez. Ça en fait pas mal en fait, hein. Pas mal du tout même. Bon, la mienne, ça donne ça. Bon, voilà. Je sais pas, je crois que peut-être que c'est vraiment une boule, je sais plus ce qu'ils disent. On va faire la boule. Dans le doute, c'est chaud. Hein. Hop, 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 rapidement. Hop, on la met dans notre contenant. Oh, ça colle aux mains. Bon, et ensuite, il faut du film étirable. C'est pas sur la recette non plus. Du coup, je l'ai pas anticipé. J'en ai trouvé. Hop, et on vient recouvrir notre pâte à modeler avec le fil. Donc, ça me donne ça. Et là, je vais le mettre... allez, je vous montre. On le fait ensemble. Je mets, comment on fait, dans mon frigo, la pâte à modeler. Hop. Et c'est parti pour 1 heure d'attente. Alors voilà, nous revoilà après 1 heure d'attente au frigo. Alors, je l'ai mis dans du film plastique en fait. Après, parce que il y avait encore des parties sèches, mais on va le voir, regardez. Là, c'est un peu sec. Bon, sinon, hyper satisfaite. De la pâte à modeler, de la vraie pâte à modeler. Ça sent rien de spécial. Bon. Elle n'est pas du tout rose hein, pour ma part, ça n'a pas fonctionné mon expérience. Par contre avec du colorant alimentaire ça fonctionne super bien. La collègue qui l'avait fait l'année dernière, elle avait fait différentes couleurs et vraiment ça tenait bien dans la durée. Alors ce que je vous conseille ensuite, ça colle un peu sur les mains. Bon, après c'est pas rien de gênant à mon avis. Sachant qu'en plus c'est comestible, donc c'est pas très grave. Moi je mets toujours, même à l'école, un set de table en dessous pour éviter que ça adhère, que ça colle. Et là après, on peut prendre une partie de pâte à modeler et faire la motricité fine. Alors on fait rouler entre les mains ou sur la table. On peut réaliser des boules. On peut réaliser, on appelle ça des boudins. Pareil, entre les mains ou sur la table, je fais des boudins. Je fais plusieurs boudins, par exemple, il y a des activités complémentaires. Hop. Et ça va me permettre, je vais vous montrer juste après. Franchement, je suis assez contente de la texture. Hein. C'est limite même mieux que la pâte à modeler commerciale. Et donc à la fin, je vous montre ça. On peut réaliser un beau soleil. Bon voilà, je vous remercie de m'avoir suivi sur cette vidéo-là, qui risque d'être un peu plus longue que les autres. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, les retours les résultats que vous avez eu si vous avez testé cette recette. Je vous mettrai en barre d'infos du coup le tableau de conversion qui m'a aidé à utiliser la recette mais sans balance de cuisine et également le lien de la recette que j'ai suivie. Merci à tous, bon confinement et on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo.